Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode thématique où nous allons parler ensemble du solstice d'hiver, soit Yule. Je trouve ça important de l'aborder sur ce podcast parce que personnellement ça fait partie de mes pratiques, de célébrer les sabbats. Ça permet vraiment de rythmer l'année et d'être en communion avec la nature et ses saisons. Et pour ce faire, j'ai convié une personne pour qui c'est la spécialité. J'ai nommé Jade, qui nous a fait le plaisir d'intervenir et qui nous parlera de ce qu'est Yule et des différents rituels et traditions autour de cet événement. Également, on bifurquera un peu sur les liens entre les différentes religions et comment ça s'est installé dans le temps. Donc c'est un épisode interview pour finir cette année des épisodes thématiques. On repartira avec les épisodes solo dès janvier. Mais je trouvais ça hyper cool de marquer le coup et d'inviter Jade pour vous parler de tout ça. Et surtout, avec Jade, on a une petite surprise pour vous à la fin de l'épisode. Du coup, n'hésitez pas à écouter cet épisode jusqu'à la fin. Et quant à Jade, c'est une accompagnatrice spirituelle pleine d'entrain. Vous allez tomber sous son charme, j'en suis absolument certaine. Donc je vous laisse avec notre échange. Bonjour Jade. Allô. On est vraiment, enfin, je suis ravie de t'accueillir. J'allais dire on, mais tout le monde est ravi de t'accueillir sur Manipura. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs qui nous écoutent? Bien sûr, d'abord merci, je suis super contente d'être là. Donc je m'appelle Jade, j'ai 28 ans, je suis française actuellement expatriée à Montréal depuis 3 ans maintenant. Et c'est ça, je suis juriste de formation, mais je suis également accompagnatrice et guide holistique slash spirituel, puisque j'ai fait véritablement de la spiritualité et de l'ésotérisme un mode de vie. Donc c'est ça, je guide les belles âmes qui croisent ma route vers une existence alignée, une âme éveillée grâce à la spiritualité, tout simplement. Super, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à l'amour des traditions nordiques et tout ce qui s'ensuit? Absolument. Je pense que j'ai toujours été une enfant très, très passionnée et qui a baigné dans le monde de la magie à proprement parler avec Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et tutti quanti. Donc ça a toujours été des univers qui m'ont beaucoup parlé, je pense comme beaucoup d'enfants quand même de notre génération, là, on va dire Team 90 à peu près. Mais c'est vrai que j'ai toujours aussi beaucoup, beaucoup aimé le monde, même avant Harry Potter, des fées, de la féerie et les léprochaunes ou lépreconnes, je ne sais jamais comment on prononce ça, donc tout ce qui est le C'est petit pas non plus. peuple, ça me rassure. Ouais, le petit peuple et toutes les traditions autour de ce qu'on appelle le monde invisible. Donc c'est vrai que déjà petite, je m'intéressais beaucoup à cet univers-là. C'est quelque chose qui a toujours été une passion. Puis avec le temps, j'ai réalisé que c'était des croyances réelles qui existaient comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand on va en Irlande ou en Écosse, ça fait vraiment partie de leur folklore, de leur Ouais. histoire et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Donc, j'ai commencé à beaucoup, beaucoup m'y intéresser, mais toujours avec un certain recul. Disons que je voyais ça plus comme un hobby. Et je dirais Mhm. que j'ai vraiment embrassé un peu les croyances et ce folklore quand je suis sortie de l'adolescence, où j'ai pris conscience que c'est ça, que c'était vraiment des religions, même si c'est pas un terme que j'affectionne, mais c'est quand même ce que c'est, des véritables croyances, puisqu'une religion, ce sont des croyances, là, dans le fond. Mhm. Et c'est ça. Donc, plus le temps a passé, plus j'ai découvert des façons de penser qui venaient avec moi résonner. Donc, la Wicca, les religions païennes dans leur ensemble, et forcément, tout ce qui est tradition nordique, norse, celtique,
et tout ça. Je pense que j'ai répondu à ta question, mais je me Tu as suis peut-être très perdue dans bien mes répondu à à cette question. Mais c'est bien, c'est aussi pour ça que je voulais te faire intervenir sur le podcast parce que moi, je suis rentrée dans la spiritualité via la lunologie, certes, mais surtout par les pratiques yogiques, donc beaucoup de traditionnels au niveau de l'Inde, hein. Il y a cette idée que les traditions nordiques, je les célèbre à travers les sabbats, mais j'ai pas non plus tout le background. Je célèbre en fait juste le mouvement des saisons, tout simplement, et les points forts astrologiques. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi d'amener quelqu'un qui sait de quoi elle parle avant de dire des bêtises. Et du coup, avant de parler de Yule, est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé des temps forts, des fêtes qui sont liées à tout ça et qui rythment l'année, comme Ostara, etc., etc. Absolument. Évidemment, là, c'est une brève introduction parce que Oui. chaque, célébration, a son importance et puis moi-même, j'ai pas la science infuse, c'est-à-dire que, je suis biaisée par ce qui m'intéresse évidemment parce que, Mhm. le gros avantage à mon sens de l'ancienne religion, donc qui est la religion, païenne, quelle qu'elle soit, quelles que soient les traditions et la croyance en plusieurs déités. C'est-à-dire que, quelle que soit, la tradition païenne qu'on choisit, c'est la caractéristique commune. Et une autre caractéristique commune, je vais arriver à m'exprimer, c'est souvent la célébration de la roue de l'année qui suit en effet les saisons. Parce que dans la religion païenne, comme je viens de le dire, il y a plusieurs déités, un masculin et un féminin en général, qui ressemblent beaucoup à l'énergétique, hein, d'ailleurs, avec ces réponses d'énergie finalement avec le roi cornu, puis la déesse. Donc, ce sont des déités qu'on vient honorer, mais finalement qui sont un peu comme des archétypes, des saisons, parce que c'est véritablement ça, finalement. Ouais. Et donc, la roue de l'année, on la célèbre relativement différemment selon les traditions, mais ça reste quand même des temps forts de l'année. Elles sont ce qu'on appelle les sabbats, qui sont au nombre de 8. Il y en a Mhm. 4 qui sont dits majeurs et 4 qui sont dits mineurs. Lors des sabbats majeurs, c'est plutôt la déesse qui va prédominer, mais je mets ça vraiment entre guillemets parce qu'on célèbre toujours quand même de manière générale les deux. Et dans les sabbats mineurs, donc comme le solstice de Yule, c'est plutôt une déité masculine qui est honorée, et souvent donc le dieu cornu. Donc c'est pas majeur et mineur dans le sens plus important, moins important, c'est vraiment juste par rapport, et on va le voir après, à la lumière et comment on célèbre les saisons, puisque la vie est toujours un cycle. Et c'est en ça aussi que ça ressemble beaucoup à l'énergie, c'est-à-dire que c'est pas du tout une question de sexe, c'est vraiment une question d'équilibre. On a tous en nous l'énergie masculine et féminine et on apprend à naviguer au même titre que quand on suit la roue de l'année sur Mhm. ces énergies. Donc c'est ça. Donc 4 sabbats majeurs Ouais. et 4 sabbats mineurs. Donc les mineurs, c'est toujours les solstices, donc les solstices d'hiver, donc Yule. Donc tu as Ostara qui est l'équinoxe du printemps, tu as Lita qui est l'équinoxe d'été et tu as Mabon qui est l'équinoxe d'automne, jour de mon anniversaire, donc très cher à mon cœur. Et lors de ces solstices, c'est toujours quand même beaucoup vraiment par rapport évidemment au soleil, à son emplacement et on parle très très souvent de soit on va récupérer les graines, soit on va aller les planter. Tu sais, donc, c'est un peu comme ça Mhm. que se déroule la roue de l'année. Donc, ça, c'était les quatre sabbats dits mineurs. Ça, et on a quatre sabbats majeurs. Et ces 8 événements viennent constituer tout simplement la roue de l'année. Et Mhm. on vient les célébrer selon les traditions de différentes manières, même si dans le fond, finalement, on vient célébrer la même chose. C'est juste Ouais. qu'on va honorer des déités qui sont différentes. On va avoir forcément des petites traditions de célébration qui sont différentes en termes de petits rituels, Mhm. de couleurs aussi, parce que c'est vrai que dans la religion païenne, on utilise beaucoup la symbolique des couleurs, qui est quand même importante, notamment à travers le choix des bougies, beaucoup de bougies colorées très souvent pour venir accompagner nos rituels, qui est finalement, qui sont des choses, pardon, simples mais puissantes parce que on va vite se rendre compte, je pense, quand on s'intéresse à, à la Wicca. Donc, je parle de la Wicca parce que je suis Wiccan, bien que je sois Wiccan éclectique. On se rend compte que finalement, comme pour tout, il n'y a pas besoin de mille et un outils. C'est clair que on peut avoir une petite sorte de starter pack pour véritablement célébrer, mais dans le fond, comme
à l'époque, il n'y avait pas forcément besoin de grand-chose. Je pense que l'essentiel, c'est l'intention qu'on met, l'énergie et de connaître les traditions, pourquoi elles étaient là, parce que c'est ça, on l'appelle l'ancienne religion parce que c'est l'ancienne religion, avant que les religions monothéistes arrivent, que ce soit la chrétienté, le judaïsme ou peu importe là. Mhm. Donc c'est ça, ancienne religion, c'est les païens, nouvelle religion, c'est les autres. Tiens, genre, on aime Voilà, vulgariser, résumé. de gros résumés, c'est ça. Et du coup, ce Euh, que tu appelles Wicca, est-ce que tu peux le définir? Oui, bien sûr. Ben, en fait, la Wicca, c'est un peu tout ce que je viens de décrire. C'est une Ouais. religion païenne qui honore véritablement le dieu et la déesse. Et puis, la Wicca est à différencier de ce qu'on appelle la sorcellerie, là, tu sais. Donc, c'est-à-dire que tu peux être Wiccan sans être une sorcière et tu peux... Enfin, les deux sont vraiment des notions différentes. La Wicca, c'est pas vraiment de la sorcellerie, c'est vraiment plutôt un culte. Et j'ai bien précisé que j'étais Wiccan éclectique parce que c'est-à-dire que moi, j'ai choisi d'inclure véritablement la magie dans ma vie à proprement parler, c'est-à-dire que je voue un culte. On va se calmer là, tu sais. Euh, c'est-à-dire que je respecte absolument les déités en ce sens que pour moi, je les prends pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des archétypes de mère nature. Ouais. Et je trouve ça beau que contrairement à des Wiccans qui sont peut-être un peu plus traditionnels, ma pratique ne Mhm. se limite pas à honorer les déités, c'est-à-dire que véritablement, je suis plus dans de la ritualisation magique avec beaucoup d'énergie et pas simplement un culte, ce qui est bien correct, il en faut évidemment pour tous les goûts. Et c'est en ça que je trouve que l'ancienne religion est très très intéressante parce que finalement, tu peux puiser en étant wiccan éclectique les traditions qui te parlent. Les traditions celtes sont différentes des traditions nord, sont différentes des traditions peu importe là. Et l'idée, c'est vraiment de prendre ce qui vient avec nous résonner. Les histoires sont quand même toujours relativement similaires, mais je dirais que Mhm. c'est ça. C'est important de différencier la Wicca de la sorcellerie. Je sais que ce mot, ça peut faire peur, mais tu sais, il faut appeler un chat, donc c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si Hmm. ça répond bien à ta question. Si, si, c'est parfait. Et plusieurs choses hyper intéressantes dans ce que tu as dit, évidemment. On a la même chose aussi dans ce qu'on appelle le Bhakti Yoga, qui est un yoga dévotionnel, où il faut bien faire la différence entre le fait qu'on n'est pas dans l'hindouisme, où on n'est pas en train de Mhm. vénérer des déités, mais on est en train d'appeler, de vénérer une énergie. On est vraiment dans cette ouverture-là face à une Mhm. énergie. Et je pense que c'est ça aussi que j'apprends à mes élèves en énergétique, de s'attacher aux archétypes qui leur parlent. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller appeler des archétypes comme Sarasvati ou Shakti si ce n'est pas des déités qui vous appellent. Ouais. Si vous êtes plus appelé par des déités nordiques, ma foi, allez vers ce qui vous parle. Et tu vas pouvoir nous en parler de ce que tu mets en place aussi après, mais il ne faut pas non plus trop se prendre la tête parfois. Et comme tu le Ouais. dis si bien, les choses très simples peuvent hyper bien fonctionner. Et on est là avant tout pour célébrer aussi la nature, hein, parce que c'est ça aussi que j'aime beaucoup, moi, dans les traditions nordiques, c'est vraiment cet attachement à vraiment cette observation de la nature, du cycle des saisons. Et c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur de le célébrer chaque année. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, Yule, du point de vue énergétique, qu'est-ce qu'on ancre exactement? Yule, donc c'est le solstice d'hiver, là, comme on l'a dit, donc qui fait partie de l'un des 4 sabbats mineurs. Ben, véritablement, lui, les sabbats mineurs ont l'avantage d'être vraiment ancrés dans les saisons que nous, on connaît, tu sais, en tant qu'humains. Dans la tradition, en fait, c'est le dieu qui renaît. Ce qu'il faut retenir de Yule, c'est que c'est vraiment finalement la renaissance du soleil. C'est comme ça, je pense, que je le décrirais le mieux. Et c'est assez paradoxal parce que finalement, on est en plein hiver, donc on peut penser que c'est la C'est nuit. la fin. Ce sera la Non, nuit mais éternelle. c'est ça. Oui, c'est la nuit la plus longue de l'année. C'est un bon présage, là, c'est-à-dire qu'à partir de ce soir-là, les jours vont enfin commencer à grandir et je trouve ça beau parce que, je le disais au tout début, c'est vraiment le retour de la lumière. C'est quelque Ouais. chose à célébrer et il y a ce paradoxe parce qu'il fait froid, il neige, tu sais, donc c'est vraiment quelque chose de glacé. Et puis paradoxalement, on parle du retour de la lumière qui fait penser au soleil, à la chaleur. Et je pense que c'est en ça que Yule est un très beau solstice parce que tout est fait d'opposition et il y a toujours évidemment ce mix entre énergie masculine et énergie féminine, comme on le disait, malgré le fait que là, on parle plus
dans la tradition du dieu qui renaît, donc de l'énergie masculine, on se rappelle que tout est toujours quand même relativement équilibré entre les célébrations du dieu et de la déesse. Et je trouve que Yule est vraiment beau pour ça. On parle vraiment de lumière et d'obscurité à proprement parler. Et c'est un beau rappel qu'on on a tous ça en nous et que c'est important de l'accepter, de plus encore de le célébrer parce que c'est ça un sabbat, c'est des fêtes de célébration à proprement parler. On est là pour s'amuser, célébrer la vie et les saisons. Et on se célèbre soi aussi par conséquence, quoi. Donc, c'est ça, c'est un moment en fait que vous vous offrez. Il faut aussi se dire ça, c'est vous marquer le coup aussi pour vous, pour en tant qu'être humain, de voir que vous faites partie de ces rythmes-là. Vous savez que je vous le rabâche tout le temps, qu'il y a vraiment ce côté, on est dans des rythmes naturels, qu'il ne faut pas occulter le fait qu'on est, comment dire, ça influencé par un macrocosme. Et c'est genre, enfin, c'est les sabbats permettent vraiment de rythmer l'année et de se rappeler que, ben oui, on fait partie de ce tout. Et c'est cool de l'ancrer en le ritualisant de la manière dont on veut, quoi. Du coup, comment toi, tu le célèbres? Est-ce que tu as des conseils ou peut-être des approches pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être célébrer aussi ce solstice, ce 21 décembre? Oui, bah, il y a des choses très, très simples qu'on peut faire et qui vont paraître similaires avec, Noël. Donc, Noël qui est inspiré de Yule, hein, parce que Yule a existé avant Noël, Mhm. comme ça, tu sais, genre, Comme ça, c'est clair. c'est placé. Exact, hein, c'est genre, on le cale quand même un petit peu. Non, parce que c'est très intéressant il y a plein de traditions que j'ai envie de vous partager, là, qu'avant, on fêtait Yule sur 12 jours, que véritablement, c'était vraiment une grosse, grosse fête. C'était insane. Donc, les traditions qu'on a de nos jours, finalement, s'inscrivent dans les célébrations qui existaient par le passé. C'est simplement qu'on les modernise un petit peu parce que, bon, ben, on a avancé dans l'histoire, tu sais. Mhm. Mais des choses simples qu'on peut faire. On peut préparer un vin de Yule. Toi qui aimes le vin en plus. C'est ce que j'allais dire, genre, c'est le premier truc que je Apologie de dis. l'alcool. Moi, je vois pas du tout, tu vois. Donc, tradition yogique, c'est bien, on a le noir et le blanc. Tu vois, c'est ce qu'il faut pour Yule, au final. Exactement, un juste équilibre, tu vois. Donc, j'avais trouvé une petite recette dans l'un de mes nombreux bouquins qui m'avait semblé intéressant. Donc, je vais vous la dire sans vous donner les doses, parce que je marque jamais les doses, parce que je pense que c'est important que vous puissiez laisser libre cours à Approprié. vos papilles. Ouais. Mais en gros, faire du vin de Yule, je vous conseille avec du jus de canneberge, de la grenadine, du jus d'orange et du rhum. C'est vraiment très, 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 très bon. Waouh. Voilà. Oui, donc ça, c'est quelque chose quand même de simple, de convivial, parce que finalement, Yule, c'est ça, c'est passer un bon moment chaleureux où on célèbre le retour de la lumière entouré des gens qu'on aime, là, c'est finalement. À l'époque, on faisait un feu de bois, donc bon, c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas de cheminée, mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas de cheminée, j'en ai pas. Du coup, j'ai jamais allumé de bûche, mais tu sais, ça m'empêche quand même pas de célébrer. Mais l'alternative, c'est de quand même avoir sa bûche et finalement d'en faire comme un socle à bougeoir, tu vois, genre Mm. venir les évider. Et puis, c'est beau parce que finalement, c'est les éléments et c'est la symbolique qu'il y a derrière, je pense, qui importe. Évidemment, si vous pouvez le faire brûler dans une cheminée, genre, c'est merveilleux. Tu sais. On peut aussi faire sa propre couronne de gui. Ça, c'était vraiment une tradition qui se faisait beaucoup à l'époque parce que finalement, tout ce processus, parce que je vous parlais de la déité masculine, et il se trouve que le dieu cornu est également appelé le roi chêne ou le roi hou. Donc ça fait évidemment du sens que ce soit lui que l'on célèbre là, tu sais. Mhm. C'est vraiment Yule, le dieu qui renaît. Et donc faire cette couronne et la placer à la porte, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe, c'est un beau signe d'offrande, entre guillemets, à cette déité. Évidemment, on est aussi dans une période qui peut être très difficile à vivre, et c'était déjà le cas à l'époque. Donc, on est vraiment dans cette énergie de partage également à Yule. Donc, que ça soit pour tous les êtres vivants, pouvoir mettre des graines pour les oiseaux ou des bouts de pain à l'extérieur sur le bord de votre fenêtre, admettons, faire du tri dans vos affaires et pouvoir aller les donner aux personnes dans le besoin. C'est aussi quelque chose qui est vraiment dans l'esprit de Yule. Mm. Que ça, c'est une belle pratique. Ça se voit beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat pendant les fêtes de Noël et ça s'inscrit vraiment aussi dans la tradition de Yule. Évidemment, ben, les couleurs de Yule, c'est également le vert, le blanc et le rouge. Ça, c'est quand même relativement commun. Vous
pouvez aussi consacrer votre arbre de Yule, donc l'arbre de Noël, qui est l'arbre de Yule. Ouais, au final, c'est vrai que je suis un peu nulle au niveau comment dire ça, des ressources vraiment historiques, mais je sais que l'arbre de Noël, c'est quelque chose qui est arrivé assez tard parce que c'est quand même un rituel païen à la base et qui est arrivé pour une fête chrétienne. Et ça s'est vraiment installé dans les maisons et maintenant, c'est presque un symbole de la fête chrétienne alors que non, c'est païen, quoi. Ah, oui, complètement. Ouais. Mais la plupart des traditions chrétiennes sont issues des traditions païennes parce que ça s'est véritablement inscrit comme ça dans l'histoire, c'est-à-dire que les gens étaient païens en quasi-majorité quand même. Les religions monothéistes sont arrivées par après, mais il y a eu, on va pas refaire l'histoire là, tu sais, évidemment. On n'est pas apte. Mais toutes les fêtes, même chrétiennes, sont évidemment basées sur le calendrier païen de l'époque et ont des histoires relativement similaires. Simplement, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et puis ils ont laissé ce qu'ils avaient à laisser par exemple, le diable dans la religion chrétienne est toujours illustré avec des cornes. Et c'est très drôle qu'on appelle notre Dieu dans la religion païenne le Dieu cornu, parce que justement, on vient diaboliser quelque chose que les païens vénéraient pour faire des parallèles. Mais en contrepartie, par contre, on s'est quand même basé sur leur calendrier pour faire des célébrations. On peut en parler pendant vraiment longtemps. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées. Quand tu vois que voilà, la naissance du Christ, du coup, c'est au 25. C'est aussi, comme tu disais, le Dieu renaît dans les traditions païennes. Et il y a aussi ces dates-là qui sont rapprochées, pas pour rien. C'est vraiment voilà, il y a la lumière qui revient, quoi. C'est hyper intéressant comment tout est relié, évidemment, quoi. Oui, complètement. Parce que Yule, c'est vrai qu'on le fête entre le 20 et le 22 décembre, puisque ça change un petit peu à chaque année, parce que le monde tourne. Là, le monde bouge. C'est ça. Mais à l'époque, Yule était célébré sur une douzaine de jours, donc c'est-à-dire que ça fait du sens aussi que la religion chrétienne ait choisi le 25, puisque ça venait complètement s'inscrire là-dedans. C'était 12 jours de célébration et dans la Rome d'avant, là, tu sais, genre, c'était vraiment l'orgie, c'était vraiment un carnaval, un festin, tu sais, où tout le monde mangeait, tout le monde abusait même un petit peu, c'était vraiment... Profusion, quoi. Profusion, exactement. On se rappelle là que selon les sabbats, il y a chasse et récolte. Jusqu'à présent, on pouvait récolter les graines, etc., parce que la terre avait été fertile, il y avait le soleil, etc. Mais en hiver, tu sais, genre, c'est plus la chasse, aller chercher donc cette énergie masculine finalement, parce que tout est cycle. Oui, on chasse, puis parfois on sème, et puis parfois on récolte, et puis c'est ça, c'est la roue de la vie, quoi. Et ça fait vraiment beaucoup de sens. Voilà. C'est très intéressant parce moi, tu vois, alors je ne savais pas du tout que c'était relié les solstices à des énergies masculines ou féminines. Et c'est marrant parce qu'on se dirait effectivement qu'un solstice d'hiver serait beaucoup plus dans des énergies yin, surtout qu'on rentre dans des énergies capricornes qui sont yin aussi. Mais on a quand même encore le dernier élan du Sagittaire avec sa flèche qui va chasser. Ouais. C'est assez marrant, quoi. On peut faire des parallèles sur plein de choses. C'est drôle que tu parles du Sagittaire parce que justement, on est actuellement dans l'ère du Capricorne, donc en fait Yule, et ça n'a pas toujours été le cas. Ça a longtemps été dans les énergies du Sagittaire, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, chaque année la date change. Avant, on célébrait, c'était vraiment dans l'ère du Sagittaire. Et en fait, je trouve ça beau parce que dans le livre que je lisais, il faisait le parallèle avec les déités, donc qui étaient Saturne et Jupiter, qui sont des planètes associées évidemment à des signes astrologiques, hein, toi-même tu sais. Et il disait que ça correspondait vraiment également à l'histoire de la mythologie, le conflit, entre guillemets, entre Saturne et Jupiter, l'un qui est venu abattre l'autre, et ça s'inscrit un peu dans les célébrations en termes de date, puisqu'on passe du Sagittaire au Capricorne, et je trouvais ça fou de faire les parallèles avec l'astrologie, puisque toi et moi, on est astrologue, donc j'ai trouvé ça tellement fascinant de voir à quel point, comme d'habitude, il n'y a pas de coïncidence, que des synchronicités, et que c'est fou de voir tous les parallèles qu'on peut faire. C'est ça, parce que si on se rapproche de l'astrologie, c'est beaucoup dans la mythologie grecque, c'est vraiment... Et du coup, on peut vraiment faire des ponts entre les mythologies, et c'est passionnant, c'est vraiment... c'est infini, et c'est pour ça qu'il faut aller vers là où est votre sensibilité,
mais en soi, tous les archétypes, les énergies ont quand même été décrites par toutes les mythologies de manière un peu similaire, avec d'autres nominations, etc. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi trouver votre bonheur, qu'importe ce qui vous attire. Donc, il y a des gens qui vont être beaucoup plus attirés par des mythologies grecques, d'autres par des mythologies même égyptiennes. Il y a des gens qui travaillent beaucoup avec les énergies d'Isis, etc. Moi, ce n'est pas du tout mon cas, parce que je ne m'y connais pas assez, mais voilà, c'est vraiment... et c'est pour ça que je trouve ça cool d'avoir d'autres perspectives aussi sur le podcast, parce que la spiritualité a beaucoup de supports, beaucoup d'outils, beaucoup d'archétypes possibles et imaginables, quoi. Sans parler de la nature qui est l'outil principal de tout ça aussi, l'inspiration même de tout ça. C'est ça, la multiplicité des déités, il y en a pour tous les goûts et je pense que c'est ça la force, encore une fois, de l'ancienne religion, c'est que tu peux vraiment choisir d'aller là où ton cœur te porte parce que il y en a pour tout le monde dans le fond, donc voilà. Bon, merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. Est-ce que tu peux nous dire justement ce que tu fais, ce que tu proposes, comment on peut te retrouver? Dis-nous tout, parce que je suis sûre qu'avec ton entrain, tu as déjà mis dans ta poche beaucoup d'auditeurs. Je n'en doute pas. Je dirais que la façon principale, c'est sur Instagram. C'est quand même le réseau social sur lequel je suis le plus. Et actuellement, je dirais que j'ai une offre principale qui est un accompagnement individuel assez quand même intense qui va durer 2 mois et où je vous guide tout simplement vers une existence alignée en passant par plusieurs étapes qui sont la connaissance de soi, donc par l'astrologie, l'human design et la numérologie. Où est-ce que vous voulez aller? Donc, quelle est votre mission de vie? Là où je vous apprends également l'art de manifester. Donc, on va identifier vos croyances, tout ça, tout ça. Et la troisième partie où on va créer finalement des rituels qui sont adaptés à qui vous êtes en fonction des disciplines qui vous attirent. Parce que je crois vraiment à l'unicité de tous et chacun, en fait, tout simplement. Je pense que c'est important de faire des choses qui sont adaptées. Donc, voilà, c'est mon offre principale. Je vous laisserai aller sur ma page pour découvrir les autres, mais je dirais que c'est celle qui est à mon cœur, c'est mon bébé. Je l'ai fait avec tellement d'amour, pas que les autres ne les aient pas fait avec beaucoup d'amour, mais disons que c'est celle qui est la plus complète et c'est celle que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui. Super, mais de toute façon, je mettrai ton lien à ton Instagram dans les notes de l'épisode. Et franchement, oui, allez faire un tour, surtout que tu as vraiment cette esthétique aussi au niveau de tes visuels qui sont très beaux, hein. Il faut dire ce qui est. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ce qu'on partage toutes les deux, c'est qu'on n'est pas, sur un protocole vraiment. C'est vraiment, on va chercher ce qui convient à la personne, à l'individu. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ton approche, c'est que voilà, on prend la personne comme elle est, avec ce qui l'attire, etc. Et ses prédispositions aussi, quoi. Donc, c'est trop cool. Et pour finir ce podcast, je vous avais parlé d'une petite surprise en intro. Comment dire ça? Comment vous annoncer ça? À 18h sur mon Instagram sera droppé un concours qu'on fait toutes les deux, qui concerne une de ces offres et qui concerne une de mes offres. Je vous drop un petit indice, ça part de la formation énergétique quelque part. Donc, n'hésitez pas à aller voir, c'est un gros concours, genre, vous n'êtes pas prêts? C'est ça, pour fêter le solstice, pour fêter un peu cette fin d'année. Donc, allez voir à 18h sur mon compte et si vous êtes au Canada, du coup, à midi sur le compte de Jade. Voilà, on a trop hâte que vous voyez ça. En tout cas, merci Jade de ta présence, de tes partages. À la prochaine, du coup. Merci infiniment à toi et merci à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et joyeux solstice, même si je n'arrive pas à le prononcer. C'est toujours dur. C'est toujours trop dur. Merci infiniment à toi. Merci beaucoup, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à me laisser un commentaire. Je sais que maintenant Spotify s'y est mis, donc n'hésitez pas si c'est votre plateforme d'écoute. Quant à moi, je vous retrouve pour le dernier épisode d'Énergie Astrale de l'année et petit aparté, la formation énergétique est toujours ouverte aux inscriptions jusqu'au 29 décembre, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode.
pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.